Un truc qui est super chiant sur les tournages, c'est de tirer et d'essayer d'utiliser des câbles qui ne fonctionnent pas. Et ne me jugez pas parce que ça nous est tous arrivé. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un outil bien sympa qui peut vous changer la vie. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, le Behringer CT100. D'ailleurs, je sais toujours pas si on dit Behringer, Behringer, parce qu'à chaque fois, c'est une vraie galère. C'est un testeur de câbles audio. On peut tester du XLR, du gros jack, du petit jack, du RCA, et ça va vous permettre de savoir si votre câble fonctionne correctement. Et attention les yeux, car il coûte seulement 23 €. Alors je peux te dire qu'à ce prix-là, on n'a pas hésité longtemps. Ce produit fonctionne avec 2 piles, donc il est autonome, et ça c'est vraiment un bon point positif pour l'amener partout sur le terrain. Nous, on va l'utiliser pour deux choses. D'abord, tester un câble pour voir s'il n'est pas abîmé. Donc pour cela, on va mesurer la continuité au niveau de toutes les connexions de ce câble. Et ensuite, on va pouvoir vérifier que le signal transite correctement dans un câble grâce à la fonction tone. Donc on peut envoyer un signal qui est connu dans un câble et le récupérer de l'autre côté au niveau d'une table son par exemple. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce levé si cette vidéo te plaît. Et si tu as des questions, n'hésite pas, on en parle ensemble dans les commentaires. Allez, maintenant, on va tester ce produit pour vérifier qu'il répond à toutes nos promesses. Allez, comme je l'ai dit, j'ai un câble ici. On va d'abord tester la continuité du câble pour vérifier si, donc vous voyez, c'est un câble XLR, il y a 3 pinoches pour vérifier que la continuité se fait bien au niveau de chaque fil et qu'on n'a pas inversé des fils, notamment. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur câble testeur. Ici, vous avez la petite LED qui s'allume et on va venir brancher le câble XLR en entrée et en sortie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a les 3 LED qui sont allumés, donc pin 1, pin 2, pin 3. Et donc ça veut dire que la pin 1 en entrée est bien connectée à la pin 1 en sortie. Pareil pour le 2 et pareil pour le 3. Ici, vous avez un indicateur d'intermittence. Donc lorsque je le reset, tout s'éteint. Et ça va venir vérifier s'il n'y a pas un faux contact. Donc quand je bouge les câbles ou les prises, eh bien vous voyez, elles restent éteintes. Alors que si par exemple, ici, je viens, voilà, si je crée un faux contact, voilà, en débranchant légèrement le câble, eh bien vous voyez, voilà, ces LED d'intermittence, elles se sont allumées et elles restent allumées. Ça permet de voir qu'en bougeant, il y a eu un faux contact. Donc ça, c'est une fonction qui est super pratique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer que ça fonctionne, j'ai un câble ici que j'ai identifié et qui ne fonctionne pas. En l'occurrence, j'ai dessoudé une pinoche. Donc je viens ici me brancher pareil, entrée-sortie. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que le pin 1 est bien en face du pin 1. Pareil pour le 3. Par contre, le pin 2 n'est pas en face du pin 2. La LED est éteinte. Par contre, elle est allumée sur le 3. Donc vraisemblablement, le câble est en train de toucher 2 bornes. Donc ça, c'est synonyme que le câble, il va pas bien. Pareil, je peux resetter. Bon, il n'y a pas de faux contact. Mais par contre, le câble est mal branché, donc il ne fonctionnera pas correctement. Autre chose que je voulais vous montrer, on peut tester des câbles avec des connecteurs différents. Donc par exemple ici un XLR et ici un jack. Donc par exemple, je branche donc l'XLR, le jack de l'autre côté, voilà. Et là pareil, vous voyez les 3 pins sont alignés, donc il n'y a pas de problème. Et si je bouge les câbles, et bien vous voyez, au niveau de l'intermittence, il n'y a pas de souci non plus. Bon là, c'est une fonction qui est déjà cool, hein, parce que ça te permet, en un coup d'œil, d'être sûr de tes câbles et d'être sûr qu'il n'y ait pas une connectique qui soit défectueuse. Alors parfois, la continuité, elle peut être bonne, mais par contre, il se peut que le signal ne transite pas correctement. Donc grâce à ça, on va pouvoir le tester grâce à la fonction tone. Ou par exemple, ben, tu as, je sais pas moi, un câble XLR pour y brancher un micro ou un instrument. T'es pas certain qu'il ne fonctionne pas, voilà, mais t'as pas envie de démonter tout le câble. Ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à la place de l'instrument ou du micro, tu vas générer le signal sonore et tu vas vérifier qu'à ta table de mixage, il arrive correctement. Donc ça, c'est très simple. Ici, tu bascules sur tone. Je vais prendre, pour faire le test du câble des enceintes de mon ordinateur, je vais le brancher ici en sortie du boîtier. Et là, voilà. Vous l'entendez, le signal arrive jusqu'à mes enceintes.
Et ici, donc là j'ai un signal de 1 kHz. Et si je clique ici sur le bouton Reset, je passe sur un signal à 440 Hz. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est super pratique. Bon, tu le vois, avoir la possibilité de tester facilement ces câbles pour 23 €, franchement, il faudrait être bête pour s'en priver. En plus, il utilise des piles, donc il est vachement transportable. Tu peux le prendre n'importe où sur le terrain, sous une scène, voilà, c'est super pratique à transporter quoi, et à utiliser au quotidien. En plus, tu peux tester des câbles différents, de l'XLR, du jack, du RCA, du mini jack. Tu peux tester l'un et l'autre, tout communique ensemble. Donc ça, c'est vraiment super pratique également. Bref, à ce prix-là, moi je te le dis, ça peut vraiment dépanner et je trouve que c'est un accessoire indispensable. Allez, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et on continue la discussion dans l'espace commentaire. Salut!